Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une revue spéciale des nouvelles palettes de chez Huda Beauty. Alors je sais pas pourquoi, mais ça me passait par la tête de vous faire une vidéo à part où on teste ensemble pour la première fois ces nouvelles palettes de chez Huda Beauty. Alors franchement, je les trouve super jolies. Déjà, on va parler du packaging. Le packaging est super beau. Il existe en 3 teintes, donc light, medium et dark. Je n'ai que la light et la medium, je n'ai pas la plus foncée parce que c'est vraiment ces deux-là qui m'ont tapé à l'œil. En fait, les plus foncées, c'était plus des couleurs pour faire des smoky, etc. Alors que là, on a des teintes un peu plus claires et plus soft. Donc voilà, je me suis dit qu'on allait tester seulement la medium et la light, pour moi en tout cas. Donc tout ce qui est prix, les informations sur la palette, etc. Je vous mettrai tout en barre d'infos. Donc c'est vendu chez Sephora, donc je vous mettrai le lien de Sephora où vous pouvez voir le prix et la description de la palette, etc. Parce que moi aujourd'hui je vais vraiment baser cette vidéo sur un test. On va tester ensemble pour la première fois. Donc on va voir la pigmentation, comment ça s'estompe, est-ce qu'il y a des chutes ou pas pendant l'application, et en plus vous donner des idées de look que vous pouvez créer avec ces deux palettes. Donc je pense que je vais faire un œil avec la light et un œil avec la medium pour vous donner des idées différentes. Comme ça, si quelqu'un a la light, ben vous savez quoi faire juste avec la light, et si quelqu'un a la medium, vous savez quoi faire juste avec la medium. Je trouve que c'est beaucoup mieux que si je mélange les deux sur les deux yeux. Je préfère faire vraiment deux looks différents avec chaque palette sur chaque œil. Alors on va commencer par la Nude Light. Je vais vous présenter la palette déjà. Elle est comme ceci. Alors c'est vraiment des tons plutôt roses, on a des mauves, on a des irisés et des mats. Et alors on a vraiment deux jolies teintes de transition et deux teintes plutôt bronze doré ici. Donc je sais pas encore exactement ce que je vais créer comme look, mais on va un peu improviser. C'est plutôt pour voir la qualité du produit. Les couleurs, on voit qu'elles sont vraiment canon. Donc pour que vous mettez sur vos yeux, ça va être joli. Mais là j'ai vraiment envie de voir comment performent ces fards à paupières en fait. Alors, je vais commencer tout d'abord avec celui-là. Je sais pas s'ils ont des noms. Non, ils ont même pas des noms. Donc je vais vous montrer comme ça sur la palette. Je vais utiliser celle-ci avec un gros pinceau fluffy comme ça. On le met en teinte de transition. Donc on va maquiller qu'un œil. Faut pas que j'oublie que je dois maquiller qu'un seul œil parce que ça va être automatique de maquiller mon autre œil par la suite. Mais j'ai vraiment envie de faire deux looks différents, avec un avec la light et un avec la medium, parce que c'est pas tout le monde qui va acheter les deux. Alors déjà quand on prend le fard, on voit qu'il n'y a pas trop de chutes, et c'est un truc qui m'énerve, ça c'est quand je prends mon fard à paupières avec mon pinceau, il y a les chutes qui vont partout, mais là on n'a vraiment pas de chute, et même sur le bas de mon œil aussi, pour le moment en tout cas, il n'y a aucune chute. La pigmentation elle est vraiment là, l'estompage il est super facile. De toute façon, je vais quand même vous dire la vérité, je ne m'attends pas à quelque chose de mauvais, de mauvaise qualité de la part de Huda. Mais bon, c'est toujours bien de tester. Je vais maintenant prendre un peu de ce rose-là et je vais le travailler plus sur cette zone du bas de mon sourcil et vers le coin interne, vers l'extérieur de mon creux de paupière. Et on va vraiment tirer. J'adore toujours tirer mon fard à paupières vers l'extérieur. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais moi je le fais toujours de cette manière-là. Je prends maintenant un pinceau un peu plus petit et plus précis, mais toujours fluffy, donc un pinceau pour estomper. Et je vais prendre ce fard-là. Encore une fois, aucune chute, mais vraiment, je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, mais il n'y a vraiment aucune chute. Et je vais venir l'appliquer sur le coin externe de mon œil. Alors ce que j'aime bien, c'est qu'ils ne sont pas trop pigmentés, donc c'est bien qu'un fard à paupières soit pigmenté, mais où c'est à un point où il est vraiment difficile de le travailler. Ça veut dire qu'on le tape sur l'œil et ça fait une grosse crasse comme ça et on ne sait plus l'estomper. Non, là c'est vraiment modulable, donc il faut en prendre petit à petit et en rajouter à chaque fois. Donc ça c'est vraiment le genre de fard à paupières avec lequel je préfère le plus travailler parce que c'est vraiment le plus facile. Et encore une fois, je tire vers l'extérieur. Et je vais l'appliquer dans le coin interne de mon œil aussi. Franchement, les couleurs sont super jolies. Faut aimer le rose et le mauve, mais voilà, moi perso j'aime toutes les couleurs et c'est vraiment un choix de couleurs juste magnifique dans cette palette. Je vais maintenant prendre cette couleur, donc c'est la couleur mate la plus foncée dans la palette, et je vais vraiment intensifier mon coin externe avec cette couleur. Donc comme c'est la palette light, le fard le plus foncé c'est celui-là, mais ça reste quand même un fard qui est plutôt clair, donc vous ne saurez pas avoir des smokies très intenses avec cette palette-là, sachez-le. Donc je le travaille d'abord sur mon coin externe, mais je vais le ramener petit à petit vers le coin interne. Vous voyez, je crée
un creux vraiment qui reste haut. Je ne touche pas du tout. Comme vous pouvez voir, le milieu de ma paupière est vraiment vide, il n'y a rien du tout. Franchement, il n'y a vraiment aucune chute. Je suis juste impressionnée, il n'y a vraiment aucune chute. C'est vraiment le genre de palette qu'on peut utiliser après avoir fait son teint. Moi, j'aime bien toujours maquiller mes yeux d'abord, ensuite faire mon teint. Mais là, je vous ai filmé une routine teint mat. Et je me suis dit que j'allais vous faire directement la revue de ces palettes-là, tant que j'ai mon teint qui est maquillé. Et que j'ai pas maquillé mes yeux. Donc, j'ai filmé une vidéo vraiment que teint. Et c'était l'occasion parfaite de vous faire cette vidéo-là. Alors maintenant, je suis en train d'hésiter quel fard appliquer sur cette partie qui est vraiment restée vide de ma paupière. Je pense que je vais mettre ce mauve. J'ai envie de faire plutôt un look mauve rose et il est vraiment super joli. Regardez. Alors, moi, les fards métalliques irisés, j'aime bien toujours les appliquer au doigt. C'est vraiment pour avoir un pigment au maximum. Je vous conseille d'appliquer au doigt. Mais si vous préférez appliquer au pinceau, humidifiez quand même votre pinceau avec un spray pour vraiment avoir un maximum de pigment. Et je l'applique vraiment au centre. Cette couleur-là, regardez. Waouh, c'est vraiment... C'est super joli. Et avec ce rose métallique, encore une fois, plus clair, on va travailler le coin interne de l'œil. Donc, j'utilise mon petit doigt. Je l'estompe vraiment vers le mauve pour bien tout fondre ensemble. Super joli, j'espère vraiment qu'on voit bien les couleurs à la caméra. Je vais maintenant reprendre mon pinceau fluffy avec lequel j'ai mis mes fards mat et juste venir estomper cette partie du haut pour être sûr que les couleurs métalliques sont bien fondues avec les couleurs mat. Et ce que je vais faire maintenant, c'est reprendre ce fard là avec un petit pinceau comme ça et je vais venir appliquer ça sur mon ras de cils. Franchement, moi avec les couleurs claires comme ça, j'ai vraiment pas peur de bien descendre mon fard. Je prends maintenant un peu du rose et je viens descendre encore plus bas avec mon rose. Et on connecte bien cette pointe là avec la pointe du haut. Et encore une fois, avec le même pinceau, je prends le brun mat le plus foncé là. Et on va le mettre plus sur le coin externe. Et le connecter avec le haut. Voilà pour cet œil là, franchement j'adore, c'est super joli. C'est un look vraiment, ça fait fête en fait, je trouve que ce serait même parfait pour les fêtes ce look là. Je vais maintenant prendre la médium, on va faire le look avec la médium. Alors bien évidemment les couleurs dans la médium comme vous pouvez voir sont beaucoup plus foncées et intenses. Et donc dans la dark c'est encore plus foncé, je vous mettrai le lien pour la dark aussi. Donc là je vais vous faire un look un peu plus intense je pense, on va voir, je vais improviser aussi. Je vais donc commencer par ce fard là de transition et je vais utiliser la même technique que pour l'autre œil, donc j'applique ça vraiment plus grossièrement que les autres couleurs avec le plus gros pinceau fluffy. Franchement ce pinceau je l'aime vraiment trop, c'est un pinceau encore une fois de la collection de Jacqueline Hill et Morphe, c'est le JH30. Il est vraiment hyper gros, donc on voulait vraiment une application vraiment plus grossière, on va dire, sur toute votre paupière et le creux. C'est vraiment le pinceau parfait. Et là, encore une fois, je tire vraiment bien vers l'extérieur mon fard. Je prends maintenant cette couleur-là qui est un peu plus rosée par rapport à celle-ci, comme vous pouvez le voir. Et je vais venir l'appliquer par-dessus, en fait. Directement. Je prends maintenant cette couleur-ci qui est vraiment une couleur plutôt brique comme ça. Et encore une fois, comme vous le voyez, il n'y a aucune chute. Je suis juste vraiment impressionnée par ça en fait. Et je vais venir travailler cette couleur-là plus sur mon coin externe. Donc sur le coin externe de mon œil. Donc j'aime bien toujours d'abord tapoter comme ça. Et une fois que j'ai vraiment l'application là où je veux, je vais venir estomper. Mais au début, je tapote toujours pour vraiment placer le fard là où j'en ai besoin. Hop, comme ça. Et ensuite, je vais tourner le pinceau sur le côté propre et venir estomper. Et encore une fois, on tire vers l'extérieur. C'est à ce moment-là que je vais reprendre mon pinceau plus gros, donc qui a les couleurs plus claires dessus. Enfin, il n'y a presque rien dessus, mais j'ai utilisé les couleurs plus claires. Et j'utilise ce pinceau-là pour mieux estomper le tout ensemble, en fait. Et pour avoir vraiment l'intensité au maximum, je prends la couleur la plus foncée de la palette, qui est celle-ci.
C'est vraiment un brun profond, mais il n'est pas extrêmement foncé. Et encore une fois, avec la même technique que là tout à l'heure, je place d'abord le fard là où j'en ai besoin. Donc comme cela. Et je vais même appliquer ce fard le plus foncé dans mon coin interne. Je vais faire comme une sorte de Halo Eyes. Franchement, je suis juste impressionnée par le pigment. Je suis impressionnée par tout en fait. Ça s'estompe à merveille. Il n'y a aucune chute. La pigmentation est juste parfaite. C'est ni trop ni peu. C'est juste waouh. Je pense que c'est les meilleurs fards qu'elle a créés jusque maintenant parce que j'ai déjà testé les autres palettes de chez elle, mais la formule, je pense que ce n'est pas la même parce que là, on a vraiment une autre qualité. On va comme connecter ces deux parties les plus foncées ensemble. Et on va tirer également vers l'extérieur cette couleur plus foncée. Comme on l'a fait avec les autres fards. Je reprends maintenant mon pinceau fluffy plus gros. Et je viens estomper le tout. Alors comme couleur qu'on va appliquer au centre, franchement, j'ai envie de tous les appliquer parce qu'ils sont vraiment tous l'un plus beau que l'autre. Mais je pense que je vais y aller pour celui-ci. C'est une couleur plutôt froide par rapport aux autres. Enfin celle-là aussi c'est une couleur plutôt froide, mais c'est vraiment un doré bronze, comme ça je ne saurais pas vous expliquer, vous décrire vraiment la couleur, mais c'est une super jolie couleur. Je vais venir l'appliquer au doigt encore une fois au centre de mon œil. Waouh, c'est juste trop beau. Je pense qu'on va mélanger plusieurs métalliques, j'ai envie de tous les toucher en fait, ils sont juste trop beaux. Je vais prendre un peu de celle-ci aussi, donc c'est une couleur un peu plus foncée, métallique par rapport à celle que je viens d'appliquer. Et je vais l'appliquer plus vers le haut, donc là. Ah oui, il y a des reflets roses en plus dans cette couleur. C'est super joli. J'espère vraiment qu'on voit bien toutes les couleurs à la caméra. Vous voyez, j'ai fait comme un petit mélange en fait. J'ai mélangé les deux couleurs ensemble. Et c'est juste trop beau. J'adore les couleurs. Je prends maintenant le petit pinceau qu'on a utilisé sur cet œil-là pour faire le bas. Et on va faire pareil en fait. On va prendre la toute première teinte de transition la plus claire. C'est un peu le même système qu'en haut en fait. On va venir appliquer ça sur le bas. Et on n'oublie pas de toujours connecter ce coin-là. Il faut vraiment connecter les deux ensemble. Et même, regardez en haut. Comme ça, j'applique vraiment près de mes cils aussi. Je prends maintenant celui-là qui est un peu plus rosé. Et j'y vais plus vers le bas avec celui-là. Hop. Ensuite, celui-là, donc cette couleur un peu plus brique. Et cette couleur-là, attention, on va plus la concentrer vers le coin externe et interne. Comme ceci. On va pas trop la mettre au centre. Pour la couleur la plus foncée mat, je prends un pinceau un petit peu plus précis pour vraiment avoir une application plus précise. Donc, encore une fois, on garde vraiment la couleur la plus foncée vers le coin externe et interne. On va pas l'appliquer au centre de l'œil. Donc, comme ceci. Mais on va quand même venir l'estomper avec le petit pinceau ici. Et pour le bas seulement, je vais utiliser un métallique que je n'ai pas utilisé en haut. Donc je vais prendre celui-là. C'est une couleur beaucoup plus chaude. Et je vais l'appliquer au centre de mon ras de cils. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est regrouper mes cils, mettre du mascara et je reviens tout de suite. Donc voilà, j'ai mis mon mascara, j'ai finalisé le look. Ça me fait juste super bizarre d'avoir un œil qui est vraiment bien intense et l'autre qui est super clair. Mais voilà, je voulais vraiment vous filmer deux looks différents avec les deux palettes. Comme ça, au cas où, si vous achetez l'un ou l'autre, vous avez une idée d'un make-up à faire avec ces palettes-là. Alors franchement, mon avis final, vous vous en doutez, j'ai vraiment beaucoup aimé ces palettes. Franchement, sur la qualité, j'ai strictement rien à dire.
Ils s'estompent super facilement, ils sont hyper pigmentés, les couleurs sont juste magnifiques. Il n'y a aucune chute, mais vraiment aucune. J'ai même pas dû passer avec mon pinceau, même légèrement, parce qu'il n'y avait vraiment aucune chute. Mon avis final, c'est que je recommande vivement ces palettes-là. Si vous voulez les acheter, n'hésitez pas une seconde. Elles sont juste parfaites et les couleurs aussi sont juste magnifiques. Franchement, Huda, elle déchire, faut dire ce qui est. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker si vous avez aimé, de laisser en commentaire des suggestions de ce que vous voulez voir sur ma chaîne. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de cette vidéo et si vous avez déjà testé ces palettes là de chez Huda. Et si vous vous abonnez, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui se trouve juste à côté du bouton s'abonner. Comme ça, quand je poste une nouvelle vidéo, vous êtes les premiers avertis. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Mouah.